Salut, salut, comment vous allez aujourd'hui? On est avec Cindy et Jonas. Cindy, on commence avec toi. Comment tu vas aujourd'hui? Yes, vraiment trop trop bien. Franchement, c'est top. C'est la vie en confinement, mais elle va bien. Ok. Toi, Joe, comment tu vas? Yes, ça va bien, salut, ça va bien. Ouais, ça va bien. Il fait beau et c'est cool. Moi, quand il fait beau, ça me fait du bien au moral. Ah, c'est clair, c'est clair. Ce matin, j'essaie de tous les matins de sortir un tout petit moment avec les filles, de faire juste une petite balade et ce matin, il faisait un peu moins froid que hier matin, donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on a eu 2, 3 jours là, il faisait vraiment froid. Donc ça fait vraiment plaisir. On se voit là pour faire une conversation avec l'Église. On a envie juste de donner du contenu pour que les gens puissent continuer à réfléchir, à méditer, à se sentir aussi connectés. Et puis on fait une série une fois par semaine, un petit moment parlons. Et puis je vous ai demandé d'être disponible pour qu'on puisse parler un peu de la Bible. Euh, on va prendre une vingtaine de minutes pour parler de ça, pour donner un peu de contenu. Puis en fait, on vient de commencer aussi un plan de lecture de la Bible avec l'Église. On en est vraiment au tout début là, on enregistre, pour nous, ça fait 2 jours en fait qu'on a commencé. On est dans le deuxième jour. Mais en fait, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse parler de ça. Et puis la semaine passée, on avait parlé de la prière, puis aujourd'hui, on parle de la Bible. Parlez-moi un peu de votre lien à la Bible, votre amour pour la Bible. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est bien, que c'est important? Est-ce que c'est encore plus important aujourd'hui que avant le confinement finalement? Enfin, voilà, quelques réflexions, pensées, puis peut-être, je propose Cindy, est-ce que tu veux commencer toi? Ouais, à fond. Euh, je pense pour moi, le cheminement avec la Bible, ça a été vraiment un cheminement depuis mon enfance. Comme j'ai grandi dans un milieu chrétien et missionnaire, la Bible, c'était toujours quelque chose qui était mentionné par-ci, par-là. Mais je pense qu'il y a eu un moment vraiment décisif avec l'importance de la Bible pour moi. C'était le moment où j'étais confrontée en fait à la question qu'est-ce qui est la vérité? Et quand j'entendais en fait ces questionnements des personnes dans mon entourage qui me disaient ouais mais du coup pour toi c'est quoi la vérité? Comment est-ce que tu établis la vérité? Un peu ces pensées philosophiques là où tu pars pendant 5 heures sur c'est quoi au final la vérité? Euh, pour moi j'ai dû me décider et puis dire mais en fait qu'est-ce que je considère vraiment la vérité? Et, euh, c'est là où en fait j'ai commencé à plus plonger dans la parole, à comprendre en fait mais je dis que je crois en Dieu. Je dis que je crois en qui il est, en son caractère et tout ça, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit de lui, qu'est-ce qu'il dit de nous, qu'est-ce qu'il dit du monde. Et pour moi, l'importance de la Bible, je- franchement, c'est même pas quelque chose que je peux décrire, juste parce qu'en fait, pour moi, c'est la vérité. Et puis du coup, comprendre qui je suis, comprendre qui Dieu est, comprendre le monde dans lequel je vis, tout dépend en fait de ce que la Bible va dire. Et pour moi, c'est vraiment du coup cette autorité dans ma vie. Je pense, si on parle avant confinement, durant confinement, euh, je pense une chose qui est possible, c'est que justement, il y a beaucoup plus qui est exposé, il y a beaucoup plus de doutes, de confusion, pas des rumeurs, mais des choses qui sont dites un peu de droite à gauche. Et du coup, c'est encore plus facile d'être un peu comme une vague qui va d'un côté et de l'autre. Et du coup, la Bible, pour moi, c'est vraiment cette encre, en fait, de dire, OK, ben, je sais ce qui est dit autour de moi, mais qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole dit, et comment est-ce que ma vie reflète ce qui est dit dans la parole. Donc, d'une importance primordiale, je dirais. Waouh. Vas-y, Joe, comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ouais, je trouve ça trop bien ce que tu as dit, Cindy. Ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup ce côté de ta vérité. Enfin, moi, je vois ça aussi beaucoup comme un cadre sur la façon de vivre la foi. Je veux rien vivre de ce qui n'est pas marqué dans la Bible. En fait, pour moi, c'est une protection aussi ouais, voilà, un cadre pour ma vie spirituelle. Mais si je reprends un peu le même schéma que toi, Cindy, moi, le rapport à la Bible à la base, c'était plus quelque chose que je devais lire. Ma conversion avec Dieu était un peu radicale, c'était plus une expérience et j'aimais beaucoup la présence de Dieu. Donc au début de ma foi, j'avoue que je lisais peu la Bible parce que c'était plus le truc que je devais lire en fait. Ah, il faut lire la Bible en tant que chrétien. Et moi, j'étais beaucoup plus à aller dans la prière en fait, à chercher la présence de Dieu. Jusqu'à ce que tranquillement dans ma vie, en fait, je réalise que bah, la présence de Dieu, c'est pas juste une présence, pas juste une expérience, c'est une personne, c'est Dieu avec qui je peux avoir une relation. Et c'est la meilleure relation qu'on peut vivre en fait. Et la Bible allait me servir à mieux comprendre comment vivre cette relation, à mieux comprendre qui est Dieu, à mieux le connaître, à mieux passer du temps avec lui. Et du coup, ça m'a motivé un petit peu parce qu'à la base, je n'étais pas non plus un grand lecteur. Et j'avoue que je connaissais pas non plus grand chose à la Bible. Enfin, je comprenais pas tout non plus ce que je lisais.
Donc j'ai commencé un peu aussi à aller vers des passages plus évidents au début, les évangiles, vraiment juste à chercher qui était Jésus. Et je dirais aujourd'hui, en fait, je ne connais pas encore complètement Jésus, puis je vais encore plus le connaître. Et c'est ça en fait qui me motive, je pense, principalement, de réaliser comment la foi elle doit se vivre, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il dit aussi à propos de moi. Et ça en fait, c'est hyper important aussi pour moi, c'est de réaliser qui je suis en Dieu. Ça se trouve dans la Bible en fait. Dieu parle de moi dans la Bible, il a des promesses pour moi, donc c'est aussi ça qui me motive à aller lire ma Bible. Et je crois que justement de façon peut-être plus pertinente aujourd'hui, dans le confinement, avec le coronavirus et tout ça, je vais aller chercher des promesses et puis déclarer des choses, pas juste que j'imagine ou que je pense ou que les gens peuvent dire ou que mes parents ou que moi ou que ma femme va dire sur moi, mais ce que Dieu dit de moi, que je suis une créature merveilleuse, que j'ai pas un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force. Il y a plein de promesses en fait et de paroles sur qui je suis, sur ce que Dieu peut me donner qui sont dans la Bible en fait. Et donc la Bible c'est ça pour moi. Et je vais juste rajouter un truc, c'est aussi la Bible, il y a un aspect aussi historique. Il y a tellement plus de preuves en fait de l'existence de Jésus que de grands personnages historiques comme Alexandre le Grand ou autres. Et je trouve que ça a un poids en fait. Et juste d'un point de vue, ce qui s'est passé en fait historiquement, je trouve ça vraiment intéressant et pertinent de lire ça, puis du coup de voir ce que ça peut m'apporter aujourd'hui, quoi. C'est bon. J'aime trop vous entendre et c'est vrai que pour moi c'est quelque chose de central à la marche du disciple, finalement la marche du chrétien, que la parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est le cadre, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé, c'est le cadre dans lequel notre vie s'exprime finalement, c'est le cadre qui nous aide à naviguer notre quotidien. Il y a tellement d'images qui sont parlantes, hein, la Bible c'est le GPS du chrétien, c'est ce qui lui indique son chemin, la Bible c'est aussi un lieu de secours. Et pour moi je crois, et même avec ce qu'on est en train de vivre, peut-être un petit peu plus en lien avec le confinement, en fait j'avais vraiment envie qu'on puisse réaliser l'importance de la prière et puis l'importance de la Bible dans nos vies. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose. Le confinement va pas d'un coup nous donner des révélations nouvelles, mais c'est plutôt il faut retourner vraiment aux choses essentielles quand on est comme ça et quand on vit des périodes qui sont agitées. Puis pour moi, les choses essentielles, c'est cette intimité avec Dieu, c'est la Bible, c'est ce lieu secret, c'est connaître Dieu. Et puis je crois que c'est vraiment vraiment quelque chose d'important. Pour moi, ça a toujours été, et puis comme tu l'as dit aussi, le lien avec l'histoire, je trouve intéressant de voir comment finalement la société dans laquelle on est, qui aujourd'hui, au travers du confinement, est ébranlée, nos systèmes sont ébranlés, on a des peurs sur demain ou quoi, mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point cette société, elle s'est construite en grande partie, en fait, sur la réalité de la Bible, en fait. Il y a un avant et un après Jésus-Christ, c'est pas pour rien qu'on compte l'histoire comme on la compte. Et je trouve que c'est important de revenir à ces essentiels quand on est dans ces périodes un petit peu agitées, un peu troublées. Et je dirais pour moi, pour finir en particulier sur le confinement, je trouve qu'il y a des paroles de la Bible qui sautent aux yeux et puis qui me font un bien fou, qui sont des paroles que je connaissais déjà, qui sont des passages que je connaissais déjà, mais d'un coup ça prend comme une autre dimension. Et puis dans ce qu'on est en train de vivre en fait, où le monde est ébranlé, mais la Bible elle nous rappelle dans Hébreux 12 notamment qu'on fait partie d'un royaume qui est inébranlable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait, quand le monde est ébranlé, quand on voit les news, quand on voit ce qui se passe, de savoir que je suis parti d'un royaume inébranlable? Est-ce que je vis ça? Je pense au psaume 121 où je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Et puis je suis là, mais en fait, attends, on est agité, qu'est-ce qui va se passer au niveau du monde, mais peut-être individuellement aussi, qu'est-ce qui va se passer pour mon boulot, et mon secours me vient de Dieu. Et puis juste dans la suite de ce même chapitre, il est dit, hein, il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur toi. Puis je suis là, attends, c'est vrai en fait, je trouve qu'il y a des passages qui nous sautent aux yeux et qui nous font un bien fou, en particulier dans ce qu'on est en train de vivre ces temps. Et je trouve que je vous rejoins vraiment, c'est important je crois, et puis c'était vraiment quelque chose qu'on voulait souligner en tant que communauté. Dans ces périodes de confinement, ça fait bizarre à le dire, mais on est un peu au début du confinement encore. En tout cas, quand on a commencé à réfléchir, et là maintenant, on commence à sentir que ça va encore s'établir encore quelques semaines. En tout cas, c'est important en fait que nous, on s'établisse en tant que chrétiens, en tant que disciples, sur des choses qui sont fondamentales. Puis la Bible, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce plan de lecture en commun. Peut-être, j'aimerais bien entendre parler vous, comment vous vivez cette réalité parce qu'il y a cette dimension pour moi, seul, la prière, la Bible, mais là, on s'est lancé ce défi de lire un plan en commun. Est-ce que vous croyez que c'est important de lire la Bible avec d'autres aussi? Qu'est-ce que ça vient peut-être changer dans votre dynamique de lecture de la Bible, le fait de savoir que vous la lisez avec d'autres? Puis pour changer, je vais demander peut-être à Joe de commencer à répondre à ça. Yes, franchement, moi je trouve que c'est
enfin, pour tous ceux qui l'ont pas encore expérimenté de vivre la Bible au moins à deux, faites-le. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, je suis. En fait, même à chaque fois, je suis étonné. À chaque fois que je le fais, je suis là, mais waouh, c'est incroyable. Tu vois ce que j'ai pas vu, tu as lu d'un angle que j'avais pas vu, tu lis dans une autre version qui apporte quelque chose de différent. Je trouve ça hyper riche et franchement, j'ai tellement de souvenirs de moments même où je devais préparer des partages ou avec quelqu'un préparer des discussions, des choses comme ça autour de la Bible. Et on a lu un chapitre et puis on regardait et c'était fou tout ce qui ressortait, mais une tonne de choses que j'aurais jamais vu penser tout seul, parce que c'est pas juste lire et dire qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que j'ai pensé, ce que tu me dis, ça me fait penser à autre chose et je trouve ça trop bien. Donc moi je trouve ça hyper pertinent. Et cette semaine, ça fait que 2 jours, mais j'aime trop lire les commentaires et waouh, comment les gens ont été. C'est trop bon, je suis trop béni, tu sais, de voir comment. Et je trouve que ça vient justement aussi démontrer ce que c'est que la Bible. Elle est riche, elle est vivante. Le même verset, c'est quelque chose qu'on le sait la plupart, hein, mais on peut le relire 2 semaines après, un an après, il va nous parler différemment et il nous parle à tous dans nos contextes et c'est incroyable. Moi, en tout cas, je trouve ça trop fort de la lire à plusieurs et je suis reconnaissant d'avoir la technologie pour pouvoir le faire à home. C'est trop bien de le faire en communauté, c'est génial. Ouais. Ah, je suis tellement d'accord. Cindy, avant de te laisser la parole, juste rebondir sur ce que tu as dit parce que Joe, cette histoire de lire à plusieurs, en fait, c'est quelque chose que ça fait des années, j'ai envie de dire, que je sais que c'est différent. Et puis c'est vrai que pendant des années, ben, j'avais fait ça alors dans le couple, mais on a fait ça aussi avec des fois des amis sur des périodes données ou quoi. Mais là, je reviens sur la dimension de la technologie et c'est vrai en fait que je trouve fou de pouvoir lire à plus d'une, on est quoi, une cinquantaine maintenant à lire ce plan et on peut encore, hein, vous pouvez nous rejoindre si vous n'avez pas encore commencé, rejoignez-nous, mais de pouvoir voir ces commentaires de chacun en fait à la fin, c'est juste tellement encourageant, c'est juste tellement bon de dire ah ouais, et j'avais pas, comme tu dis, j'avais pas réalisé ça ou quoi. Et je trouve fou, on vit ce confinement, puis c'est difficile, mais la technologie nous donne des possibilités de faire des choses vraiment, vraiment incroyables. Donc c'est vrai que, petite histoire, nous on est que au deuxième jour. Hein. Quand les gens vont regarder ça, je crois que ce sera troisième jour, mais, ou quatrième, je sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. Mais le premier jour, moi je suis plutôt un gars du matin, et puis je me lève, puis j'aime bien commencer avec la Bible. Et puis le premier jour, je l'ai ouvert, je crois qu'il y avait déjà 1 ou 2 commentaires quand je l'ai lu. Et en fait, j'ai reçu les notifications qu'il y avait des nouveaux commentaires. Et tout au long de la journée, je suis en train de regarder qu'est-ce que lui il dit, qu'est-ce qu'elle elle dit, et qu'est-ce qu'il a trouvé. Et j'ai décidé déjà de changer en fait. Je vais garder mes autres plans à moi pour le matin. Mais là, pour la suite de la semaine, je vais lire plutôt un peu plus tard dans la journée le plan, juste pour avoir le plaisir, la saveur de lire les commentaires de chacun. Parce que c'est juste trop, trop bon. Je suis tellement d'accord, Joe. Cindy, toi, lire en communauté, lire avec du monde entouré, un petit peu, quelle perspective ça te donne à toi? Je pense que ça rejoint vraiment ce que Joe dit. C'était vraiment bon ce que tu as à dire, Joe. Et je pense qu'il y a vraiment, je trouve, on comprend en fait la dimension de Dieu dans chaque personne quand on lit ensemble. Dans le sens où il nous a tous créés de manière unique et on a tous en fait une relation qui est tellement spécifique à nous avec lui. Et du coup, on a des sensibilités différentes, on comprend des choses de Dieu, on le voit d'une certaine façon à travers nos expériences, nos filtres. Et en fait, en lisant la Bible avec quelqu'un, je trouve que c'est ce qu'on découvre. On découvre Jésus à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, ça sera quelque chose que moi, j'aurais pas vu de manière instinctive. Et ça, je trouve, c'est tellement bon, en fait. C'est tellement enrichissant, comme il disait Joe. Tu as l'impression de redécouvrir toute une personnalité de Jésus, qui il est, comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il voit le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est pas l'un est juste, l'un est faux, mais c'est tellement complémentaire. Et de pouvoir partager aussi, je trouve, les défis pendant qu'on lit aussi la parole, de dire, mais en fait, là, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il veut dire, mais si je prends ça comme ça, est-ce que c'est ça ce qu'il est en train de dire ou est-ce que je le comprends mal? Et en fait, de pouvoir commencer aussi à se challenger les uns les autres, se poser des questions et puis pas avoir peur de le faire, c'est hyper enrichissant. Et moi, je me rappelle, je pense, les fois où j'ai vraiment eu des moments waouh au niveau de la Bible. Oui, il y a bien sûr des moments où tu lis toute seule et puis tu dis oh purée, c'est un truc de fou et puis après tu le partages à quelqu'un. Mais souvent, c'est quand quelqu'un est en train de me partager quelque chose sur un texte qu'on a lu ensemble et je suis là, ah purée, mais j'aurais jamais vu ça. Et en fait, ça t'apporte une nouvelle perspective de qui Dieu est ou simplement de qui tu es en Dieu.
qui va vraiment changer et puis façonner aussi ta manière de voir et de penser. Et ça, je trouve que c'est vraiment puissant. Je suis, je suis trop d'accord. Joe, vas-y, tu veux réagir un peu? Ouais, ouais, je vais juste rajouter un truc. En fait, je repensais en discutant que c'est vraiment ce que faisait l'Église dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qu'a demandé Jésus, en fait, et c'est le rôle aussi de l'Église. Puis on est bien conscient justement que ça peut pas être fait le dimanche matin. C'est une personne qui parle de la Bible et qui, je pense au City Group justement. Et, euh, et voilà, dans le Nouveau Testament, c'est ces disciples qui se retrouvaient, qui priaient, qui méditaient la Bible ensemble. Et quand on voit la moitié du Nouveau Testament quasiment, c'est Paul qui écrit des lettres. Et j'imagine que ces lettres, c'est pas genre chacun la lisait pour lui, il devait la lire ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as compris? Et je vois tout ça et justement cette richesse qu'il devait déjà vivre à ce moment-là. Et je comprends pourquoi Dieu a institué l'Église, à quel point c'est important et à quel point je veux juste encourager tout le monde à vivre un city group dès que ce sera possible de nouveau ou qu'on rendra ça possible de façon différente. Mais c'est tellement important en fait, c'est tellement riche et biblique du coup. Ouais, on en parlait, hein, ça fait partie du cadre biblique, C'est ça. vraiment. Non, c'est vraiment ça. Et puis, ouais, moi, je profite de ce que tu viens de dire, Joe, pour dire, pour moi, je crois que c'est ça l'Église, finalement. C'est aussi ça, l'Église. C'est pas que ça. Vous savez hein, ce que je pense. Des fois, on est tellement rapide à vouloir faire des catégories et puis figer les choses. J'ai pas du tout envie de figer en disant c'est que ça l'Église. Mais je crois que c'est vraiment une partie essentielle de la vie de l'Église, de la vie de la communauté, que de lire ensemble, que de questionner, que de réagir, de laisser l'autre réagir, voir différemment les choses. Je crois que ça fait complètement partie de ce que c'est. Et puis, c'est vrai que au début de ce confinement, il y avait pas mal de questions sur comment est-ce qu'on va continuer à vivre l'Église. Puis je trouve que c'est vraiment une occasion, puis c'est un peu révélateur ce confinement de ce qu'on croit au plus profond, de ce qu'on veut vivre au plus profond. Et pour nous, en tant que communauté, on a dit dès le départ, on va faire des dimanches connectés parce qu'on croit que le rôle de l'Église, c'est d'être connectés les uns avec les autres. Et puis même si c'est vrai, il y a une distance physique qu'on doit prendre les uns avec les autres, ça ne veut pas dire qu'on doit se distancer dans les relations. Et on veut trouver tous les moyens qu'on peut avec la technologie pour garder du lien. Ensuite, on a dit on veut justement prier, prendre du temps dans la prière, prendre du temps dans rechercher ce que Dieu dit, s'ajuster avec ce que lui il est en train de faire, de dire, de voir, parce que nous on est faillible, mais lui il est infaillible. Et puis la deuxième des choses, c'est justement on veut s'ancrer dans la parole de Dieu. Et puis je crois que c'est vraiment des éléments fondamentaux de l'Église. Et pour moi, même si c'est différent, même si j'aimerais vous faire des hugs et vous voir, on vit l'Église au travers de conversations comme ça, au travers du fait de lire la Bible ensemble, au travers de commenter pendant qu'on regarde le dimanche matin à 10 heures un culte, et puis de commenter les uns les autres, on vit l'Église. Avec les limitations physiques qui sont actuelles à cause de la pandémie, mais on vit vraiment l'Église. Et c'est juste bon de pouvoir le faire ensemble. Peut-être on va gentiment shifter puis terminer cette conversation, mais je voulais vous demander si vous aviez 2 ou 3 conseils pour lire la Bible. Comment est-ce que vous le lisez? Peut-être une anecdote ou j'en sais rien, mais pensez à voilà, quelqu'un qui regarderait cette vidéo qui se disait ah, c'est un peu fade ou c'est un peu difficile la Bible. Moi, j'ai pas forcément la même histoire et la même relation avec la Bible. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un pour se lancer ou pour se relancer ou pour essayer à nouveau de lire la Bible? Cindy, je te propose, commence, donne-nous 2, 3 conseils. Ouais. Ben, je pense que le premier que je donnerais, c'est tout ce qu'on vient de dire. Fais avec quelqu'un. Prends quelqu'un avec toi, lis avec quelqu'un. Euh, et je trouve, il y a, en fait, il y a tellement de richesse déjà de faire ça, de se tenir redevable avec quelqu'un, d'être OK, de dire en fait là j'ai tellement du mal à continuer, genre est-ce que même on peut s'appeler et puis on lit un chapitre ensemble. Je trouve ça aide énormément. Après, les plans de lecture, c'est toujours hyper bon. Euh, des fois, on n'a pas envie de suivre parce qu'on est là, non, j'arrive pas à faire toute seule. Mais, mais la réalité du fait, c'est que c'est disponible, c'est là pour nous. Du coup, c'est un moyen hyper simple en fait de trouver un rythme de vie. Et puis, tu parlais des règles de vie pendant les dimanches connectés. C'est un des moyens et des outils justement pour créer cette règle de vie. Et je pense, pour moi en tout cas, une des choses que je fais durant ce confinement, c'est aussi de rechercher aussi soit des livres ou alors un peu par thème, de me dire en fait là je suis vachement travaillée justement ces derniers temps, je l'ai vraiment travaillé sur euh, l'importance en fait de la parole dans nos vies et le fait que ça soit la vérité. Et du coup je me suis retrouvée dans le livre enfin dans 2 Timothée
la lettre écrite par Paul, parce que justement, il enseigne justement l'importance de la parole. Et du coup, de vraiment se plonger là-dedans, mais pas rester que là-dedans, dans le sens où on est tellement focus sur un truc qu'on oublie tout le reste, mais de dire en fait, je veux peut-être me focaliser peut-être sur un livre ou un chapitre plus en particulier, mais toujours garder l'image, la plus grande perspective, et de ne pas oublier l'Ancien Testament quand on est dans le Nouveau, ou vice-versa, mais d'avoir vraiment un peu cette flexibilité en fait, aussi au niveau de la lecture. C'est trop bien, c'est trop bien. On va, je vais résumer ce que tu viens de dire. Le premier des conseils, lis avec quelqu'un. Le deuxième des conseils, utilise les plans de lecture qui sont là. Le troisième des conseils, garde la big picture. Ne te focalise, même si pour un temps ou pour une raison tu es sur un espace, n'oublie pas qu'il y a une grande image. Joe, quel conseil pour les gens? Alors sans répéter, c'est très bon conseil que Cindy a dit. Je dirais que c'est important, on parlait justement de règles de vie. Je pense déjà d'avoir le même moment tous les jours, un ou deux moments, mais voilà, moi je prends mon temps avec Dieu le matin, ben, c'est là que je vais lire ma Bible et prier. Mais c'est déjà bon d'avoir une récurrence. Si je me dis, ah, je vais les lire tous les jours, mais une fois le matin, une fois le soir, une fois le midi, je ne la lirai jamais. Donc pour moi, c'est bon de s'éter un temps et de le faire tous les jours à ce même moment-là. Euh, Ensuite, je conseillerais aussi peut-être éventuellement, ça peut aider une Bible d'études ou un commentaire biblique ou quelque chose. Des fois, ça peut aider à comprendre. Moi, j'ai une Bible d'études qui est, je- j'aime trop parce que si tu veux, en début de chaque livre, ça va me dire qui a écrit en fait ce livre-là. Admettons, c'est la lettre aux Romains, tu vois. Alors, c'est Paul l'auteur. Il s'adresse à l'église de Rome. Le but de cette lettre, c'est quoi qu'il voulait dire. Il donne un peu le plan. La lettre, elle est coupée en trois parties. C'est ça les trois thèmes principaux. Et ça m'aide déjà à comprendre toute l'idée en fait de Paul. Et du coup, quand je lis, alors je vais lire avec ça en tête et ça va vraiment m'aider à comprendre. Ça peut aider pour les gens qui veulent s'y remettre ou qui comprennent pas ou voilà. Et souvent, il y a des petites notes en bas de page. Ça aide vraiment, je trouve, à la lecture. Euh, un autre conseil que je dirais, il y a aussi des saisons. Attends, d'abord je vais dire, je pense, des objectifs réalistes. Parce que typiquement, moi je me suis mis, je pense on l'a tous fait, lire la Bible en un an avec un plan et tout ça. Et puis finalement, ça m'a pris 3 ans. Et puis je me sens coupable ou j'abandonne parce que j'arrive pas à tenir le rythme. Alors j'avoue que actuellement, moi j'ai un, ce genre de plan-là, lecture sur un an, mais que je sais que je vais le faire en 3 ans et c'est OK. Et il y a des semaines où je vais vraiment aller dans une lecture un peu plus prolongée et je vais entrecouper de saisons peut-être plus calmes où là je vais faire des petits plans de 7 jours ou de plus thématiques du coup. Et ça me permet de rythmer parce que sinon des fois c'est juste long et beaucoup et je me décourage. Donc autant il y a du long terme, du court terme, comme ça il y a des objectifs court terme et long terme. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Je pense que C'est bien. c'est à peu près déjà les... Ouais. J'ai beaucoup aimé tes conseils. Donc, le premier des conseils, mets ça comme une discipline, choisis un moment et puis une routine finalement. Ça te permet de pas chaque jour te demander quand est-ce que je vais le faire, mais c'est devenu une routine. Le deuxième, j'ai aussi un blanc maintenant, mais je sais que le troisième, c'était et des objectifs réalistes. Ah, le deuxième, aide-toi d'outils, soit des bibles des bibles d'études ou alors des outils qui t'aident à naviguer un petit peu, parce que c'est vrai que ça peut être des fois des textes qui sont difficiles à appréhender. Que des bons conseils que vous avez donnés. Merci beaucoup. Moi, je donnerais un seul conseil, si je devais en donner un. Essaye encore. Je crois que la plupart des personnes, vous avez déjà lu un petit bout, vous avez aimé, pas aimé, compris, pas compris. Puis j'ai juste envie de te dire, essaye encore. Je suis papa et je vois ça avec mes filles quand elles ont appris à marcher. Finalement, c'est pas parce qu'il y a eu une chute, c'est pas parce qu'il y a eu un moment de perte d'équilibre, c'est pas parce qu'on s'est arrêté. En fait, essaye encore. Ma fille vient d'apprendre à faire le vélo, ma grande Elisha. Et c'était la même chose. Donc, avec la lecture de la Bible, j'ai envie de te donner ce conseil. Essaye encore. Si pour toi c'est difficile, si vas-y, essaye encore un peu. Et ouais, ce sera mon conseil pour les jours. Et on va gentiment s'arrêter là. Je vous remercie à fond, les amis, pour le temps que vous avez pris, pour c'est juste ces partages autour de la Bible, un élément qui est tellement important dans notre marche de chrétien, dans ce qu'on est en train de vivre aussi, dans cette période de confinement. Et puis rappelez à chacun, on propose que vous puissiez lire avec nous. On a un plan de lecture pour une semaine. Et puis dans le confinement, on a déjà prévu de proposer un autre plan de lecture à un moment donné. Donc rejoignez-nous, sautez dans le plan de lecture, même avec 2-3 jours de retard, c'est pas grave. Et puis restez à l'affût du prochain plan de lecture, comme ça on peut continuer à lire la Bible ensemble. Et puis
Juste un dernier mot de la part de chacun, parce que je suis presque jaloux de votre entourage ou de ce que je vois sur vos écrans. Moi, je suis dans mon bureau, je suis un peu comme vraiment comme confiné à l'intérieur, là. J'ai ma famille à côté, on a mis des règles, les filles, il ne faut pas déranger papa et tout ça. Et puis, je vois bon, tous ces livres et ça semble vraiment chargé, mon confinement. Vous, ça semble vraiment épuré, il y a de la verdure, il y a une guitare, ça semble un lieu, tu sais, de repos et de paix. Donnez juste un conseil par rapport à ce confinement. Comment bien vivre le confinement finalement? Ce serait quoi votre conseil à vous? Euh, je pense, bon, il y a plein de conseils, je pense, mais une chose, je pense, c'est d'arriver à structurer les journées. Je trouve que c'est vraiment difficile. Hier, je parlais avec quelqu'un aussi qui est dans une pièce où c'est chambre, cuisine, tout. Et on disait, c'est vrai que c'est hyper difficile, en fait, comme on ne peut pas sortir vraiment de cet environnement, de structurer ces journées. Souvent, on les structure selon là où on est. Et du coup, d'arriver à trouver des moyens de structurer sa journée en dehors du fait qu'on se retrouve dans le même environnement. Et du coup, de vraiment établir ça de manière assez stricte, dire jusqu'à 9 heures, je ne prends pas mon téléphone, et puis justement, de 8 heures à 8h30, c'est lecture de la Bible, ou de trouver des astuces comme ça, et en fait créer une nouvelle structure autour de nos journées. Très bon conseil, très bon conseil. Joe, un conseil pour les gens pour bien vivre le confinement? Euh, le même que Cindy. Euh, non, c'est un très bon conseil. J'avoue que je ne saurais pas tellement quoi dire d'autre. Je pense en fait, il faut se connaître peut-être. Il y a des gens qui ont besoin de sortir beaucoup. Moi, j'avoue que je suis casanier et que je fais du home office. Je travaille à la maison. Donc en vrai, mes journées sont pas très différentes, mais j'essaie vraiment d'appliquer ce que Cindy elle a dit. Et typiquement, ce qui change pour moi, c'est que je sors pas et je vais pas dans le train. Mais j'essaye quand même de garder ma structure. Ça veut dire que mon temps de train, j'avais une routine de train où le lundi, j'écris mon journal, le mardi, je lis un livre, le mercredi, j'écoute un podcast. J'essaie de garder cette routine. Et par exemple, pour ceux qui sentent plus le besoin de sortir, ben, établissez cette routine-là, puis sortez, allez peut-être juste courir ou vous promener. Directives de sécurité, gardez-les toujours. Mais j'avoue qu'à part garder vraiment une structure, une routine, je ne saurais pas quoi dire d'autre. Apprenez à vous connaître, puis euh, euh, établissez une structure en fonction de vos besoins, quoi. Trop bon, trop bon. Moi, je rajouterais des conseils vraiment sages. Habillez-vous mou, mais profitez de vous habiller confortable. Non, c'était une blague. C'était une blague. Non, mais par contre, restez actif. Restez actif physiquement, en fait. Il existe plein de petits moyens de rester actif, de bouger un petit peu, même en restant à la maison, ou alors, comme tu l'as dit, en respectant les consignes de sécurité, on peut sortir, ne serait-ce que faire le tour du pâté de maison, un petit jogging ou quelque chose comme ça, mais rester actif, en fait. On est fait corps, âme, esprit, et puis ben, ça fait du bien à notre corps de vivre ces choses-là. Donc voilà, je donnerais ce conseil-là. Trop bien. Et les amis, un grand, grand merci. Merci à toi aussi si tu as suivi cette vidéo, cette discussion. On espère qu'elle t'aura donné le goût de continuer à lire la Bible ou d'essayer de lire la Bible ou à réessayer de lire la Bible. Qu'on t'aura donné aussi 2-3 astuces. Et puis simplement que ça t'aura donné aussi cette impression d'être avec nous, de converser avec nous autour de ça. D'ailleurs, si tu as des questions, si tu as envie de nous poser des questions sur la lecture de la Bible ou sur le plan de lecture ou quoi, tu peux toujours nous écrire. Notre email c'est welcome@homelausanne.church. Tu peux aussi nous connecter avec nous via les réseaux sociaux. Et puis là, c'était une petite conversation à trois. On avait Cindy qui est responsable Community Catalyst chez nous. Elle aide les gens à se sentir vus, entendus, appartenir. Joe qui aide aussi tout ce qui est le service du matin à superviser tout ce qu'on vit les dimanches matins. Et puis en particulier l'aspect de l'accueil et de la présidence aussi. Et puis moi, je suis le pasteur Yves et ça me fait plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Les amis, je vous souhaite une bonne suite de journée. À bientôt. Ciao, ciao! À bientôt, merci. Ciao, ciao.